Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment tu pourras gagner 10, 20, 50 ou bien même 100 dollars chaque jour avec une stratégie assez simple. Du moins, il y aura plus de stratégies que je vais partager. C'est pour ça qu'il est impératif que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Donc, n'hésite pas également à laisser un pouce bleu à cette vidéo si tu aimes gagner de l'argent sur Internet. Donc, laisse-moi ce pouce bleu là, ça permet également d'aider la chaîne à être mieux référencée. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, tu auras chaque fois des stratégies ou des opportunités avec lesquelles tu pourras générer des revenus passifs ou actifs sur Internet. Donc, on va pas traîner, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc, la plateforme avec laquelle on va générer ces revenus s'appelle YBet. Donc, pour commencer, déjà, il faudrait que tu aies un compte sur cette plateforme-ci. Donc, la première étape de notre processus, ce sera déjà de s'inscrire. Pour cela, je t'ai laissé le lien en description. Je vais également le laisser en commentaire. Donc, tu cliques sur ce lien-là et tu seras redirigé sur une page comme celle-ci. Bon, là, c'est parce que je suis sur PC. Sinon, sur smartphone également, c'est possible. Et tu peux utiliser cette plateforme, peu importe ta position à travers le monde. Donc, une fois que tu es redirigé ici, tu cliques sur s'inscrire. Après avoir cliqué sur s'inscrire, donc une fois que tu es redirigé ici, l'inscription se fait simplement. Premièrement, tu mets ton adresse email dans ce premier champ et dans ce second champ, tu mets ton mot de passe. Après quoi, tu cliques sur rejoignez-nous. Il est important que tu coches j'ai au moins 18 ans, c'est important. Sinon, tu ne pourras pas cliquer sur rejoignez-nous. Donc, pour ceux qui veulent passer ces étapes-ci, vous pouvez directement utiliser Gmail et ça va également vous inscrire. C'est le même processus. Vous pouvez également utiliser Gmail et ça ira plus vite. Mais je conseille généralement d'utiliser l'adresse email et le mot de passe. Donc, après avoir rempli comme suit, je clique directement sur je m'assure d'avoir coché j'ai au moins 18 ans et je clique sur rejoignez-nous. Il y a un mail qui a été envoyé à cette adresse-ci. Donc, je dois aller confirmer mon adresse email dans les 10 prochaines minutes. Voilà, pour activer mon compte. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est rentrer dans notre boîte email. Donc, comme tu peux le voir là, voici le mail que j'ai reçu de YBet. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est cliquer sur activer mon compte à ce niveau-ci. Donc, je peux soit cliquer sur activer mon compte ou bien copier ce lien-ci et aller le coller dans mon navigateur. Donc, c'est plus facile de cliquer sur activer mon compte. Donc, je clique sur ce bouton-ci. Et vous pouvez le constater là, on est directement redirigé sur mon tableau de bord au niveau de la plateforme. Donc, le compte a été immédiatement activé. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est te montrer comment tu peux gagner de l'argent avec cette plateforme. Donc, pour faire simple, YBet, c'est une plateforme de e-gaming avec laquelle vous pouvez générer de l'argent en jouant à des jeux. Tout dépend de l'actif numérique que vous avez. Vous pouvez décider de le multiplier en jouant à des jeux simples. Tant qu'on a une bonne stratégie, on va tirer son épingle du jeu. Donc, premièrement, avant de commencer à jouer à ces jeux, il est impératif d'approvisionner son compte. Donc, pour cela, vous venez cliquer sur dépôt. Donc, on clique sur dépôt. On est directement redirigé ici. On a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On peut soit déposer que ce soit l'USDT, le BNB, le Tron, l'IDR. Bon, ça, c'est les monnaies numériques des pays en question. Voilà, donc on va plutôt se concentrer sur les crypto-monnaies. On a le Doge qu'on peut déposer, le Shiba qu'on peut déposer. Donc, on a le Litecoin, on a le Bitcoin Cash, on a l'Ethereum, on a beaucoup d'autres crypto-monnaies. On a également même le Tron, pour ceux qui sont attentifs. Donc, une fois que tu as choisi l'actif que tu veux déposer, son QR code sur là, tu peux le copier et rentrer dans ton portefeuille. Copie juste en cliquant sur ce petit carreau-ci. Tu copies l'adresse ou bien tu peux scanner ce QR code pour avoir la même adresse. Donc, je choisis le réseau, que ce soit BEP20 ou TRC20. Mais généralement, j'aime plus utiliser TRC20. Donc, une fois que tu as copié l'adresse, tu rentres dans ton portefeuille Trust Wallet. Tu viens par exemple sur Tether, tu cliques sur envoyer, tu colles l'adresse à ce niveau-ci, tu mets le montant en USDT que tu souhaites envoyer, peut-être 100 $, et tu cliques sur continuer. Et tu cliques sur continuer. Ça, c'est par exemple le cas de Trust Wallet. Tu peux le faire de la même façon avec Binance ou Tronlink Pro, ça dépend de toi. Donc, c'est un peu la façon de faire. Donc, le minimum de dépôt, c'est 1,2 $, il faut le préciser, 1,2 $ USDT. Du moins, dépendamment de l'actif, il y a un minimum à déposer. Donc, si tu veux changer d'actif, tout ce que tu as fait, c'est venir juste ici, tu cliques sur convertir, tu changes, tu dis par exemple BNB. Là, on a le BP20, voici le minimum à déposer en BNB. Tu peux décider de changer d'actif, tu passes au Tron. Tu vois là, on a le minimum, c'est le 24 Tron. Le même principe. Et là, on a toujours les adresses et les QR codes différents. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien prendre les adresses avant d'envoyer vos actifs. Donc, de retour au niveau du tableau de bord, on va commencer à procéder au jeu. Donc là, par exemple, dans mon solde, je n'ai que de l'USDT. Si j'avais d'autres actifs, par exemple le Tron, je devais cliquer sur Tron. La monnaie que je vais utiliser sur la plateforme lorsque je vais jouer sur le Tron. Et je sélectionne Tron. Ou je peux venir cliquer encore à ce niveau-ci pour choisir plutôt l'USDT vu que c'est là que j'ai des actifs. On va commencer par le premier jeu, la roulette. Vous décidez de suivre le guide pour déposer en cliquant sur allons-y. Ou dire non merci. Donc en fait, ici le principe est simple. Donc il liste qui sont pour toi. Dépendamment, voici le montant que tu mises à ce niveau. Je t'explique les règles. Le but pour toi, c'est de choisir la couleur qui est supposée apparaître ici. Et si tu choisis et tu places ton autre, le montant que tu auras paré va se multiplier par 2 si tu choisis le cristal violet. Il peut se multiplier par 14 si tu choisis plutôt ce coffret-ci. Donc en fait, le but c'est quoi? Tu mets un pari minimum 0,01 quand il s'agit de l'USD. Le pari, en fait, c'est de signer, c'est de dire, je pense que c'est la couleur violette qui va sortir tout à l'heure. Donc, tu attends le compte à rebours. Le jeu va commencer dans 2 secondes. Et tu vois là, ça tourne. Tu vois, dès que le violet sort, tes gains sont multipliés
c'est que le montant que tu as parié est multiplié directement par 2. Donc c'est en fait ça le principe. La stratégie ici pour pouvoir gagner, c'est de vérifier juste les précédents jeux. Donc tu vois que on a eu le violet avant, on a eu le bleu après, violet, bleu, violet, violet, violet. Donc là il y a eu trop de violet, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ce soit le bleu sauf cette fois-ci. Donc si tu mises et tu mets sur le bleu parce qu'il y a eu trop de violet avant, tu as beaucoup de chances de gagner. Voilà, c'est ce que je te disais, tu vois c'est le bleu qui est sorti. Donc le but c'est de regarder les précédentes itérations. Donc quand tu vois là on a eu le bleu, il y a de fortes chances qu'on ait encore le bleu. Mais comme depuis, après un violet c'est un bleu, il se peut aussi que ce soit le violet, mais il y a plus de chances que ce soit le bleu, parce que généralement la couleur peut apparaître 3 fois avant de changer. Cette fois-ci c'est parti directement sur le coffret. C'est un truc qui n'apparaît pas régulièrement parce que il n'y a qu'une seule possibilité pour ce coffret c'est d'apparaître quand on est sur cette roulette-ci. C'est pour ça qu'ici quand tu mises et que tu sélectionnes uniquement ça, il y a de fortes chances que tu perdes aussi. Voilà, parce qu'il y a peu de probabilité que ça apparaisse. Donc assez de bavardage, on va commencer par miser. Je vais commencer par mettre 0,5 $. Et je vais miser sur le violet. Je place le pari. Donc tu peux constater que mon solde directement a été débité là. Donc si je gagne, je vais récupérer $1. Vous voyez là, bleu. Là j'ai perdu. Donc les premiers paris doivent être là pour te permettre de détecter la tendance. Donc quand tu vois, il y en a plusieurs bleus. Il y a de fortes chances qu'on vienne encore sur le bleu. Donc cette fois-ci, je mets encore sur le bleu. Cette fois-ci, je mets sur le bleu. Il se peut aussi que je pète, mais il y a de fortes chances qu'on ait commencé bleu-bleu. On peut continuer avec les bleus. Autre chose, quand tu n'es pas très sûr des jeux, il faut laisser passer, que la tendance commence à être vérifiée pour toi avant que tu ne continues. Donc quand une autre chose que je vais préciser, c'est que lorsque tu ne ça devient très aléatoire comme ça peut l'être là, tu peux décider de laisser passer pour que la régularité s'installe encore avant que tu recommences à miser. On va mettre $1 sur le violet cette fois-ci, parce qu'on a déjà un schéma qui se répète. Donc 2 bleus, 1 violet. On va choisir le violet encore. On mise $2 sur le violet. Et là, on a gagné 4 USDT. Pourquoi j'ai misé $2 sur le violet? Parce que la tendance montrait depuis qu'après chaque bleu, après un violet, on commence à avoir les bleus. Du coup, le système peut essayer de t'embrouiller. Donc, il faut parfois parler contre ce qui est censé arriver. C'est pour ça que j'expliquais tantôt. Il est important d'observer d'abord ce qui s'est passé précédemment. Donc, tu vois là, depuis, quand on avait toujours un violet, avant d'avoir plusieurs bleus, un violet, on a plusieurs bleus. Mais cette fois-ci, tout a changé. C'est pour ça qu'il est important. Par exemple, ici, je peux encore miser 2 sur le violet. Parce que normalement, on peut s'attendre à ce que que ça rentre sur les bleus. Mais il se peut que le violet sorte encore 4 fois avant de passer au bleu. Tu vois là, j'ai encore gagné 2 USDT. Donc en fait, c'est ça. Tu dois pouvoir penser différemment des autres. Donc parfois, le système va essayer de te tromper. Parce qu'on sait que tu te fies forcément à ce qui se passe depuis là. Tu ne peux pas croire qu'après ça, ça peut être un bleu. Par exemple, là, je vais mettre par exemple 10 sur le bleu. Il met 10 que le prochain c'est un bleu, par exemple. C'est un pari risqué, mais il y a de fortes chances que ce soit un bleu. Parce qu'on a déjà eu 5 violets. Voilà, tu vois, j'ai gagné 20 USDT. C'est en fait ça le principe. Donc tu vois, lorsqu'on a déjà 5 violets comme ceci, il y a de fortes chances que le prochain soit un bleu. Donc c'est la logique que tu dois suivre. Parce que généralement quand on commence à avoir plusieurs violets, les gens ont tendance à miser que ce sera encore le violet. Parce que c'est ça qui est dans la tendance. Mais nous alors on vient miser contre. On mise plutôt contre. Donc c'est la stratégie que tu dois pouvoir adopter pour pouvoir multiplier tes gains. Tu vois, j'ai commencé à 50, mais je suis déjà à 61 $. Donc il y a de fortes chances que le prochain soit un bleu. Mais étant donné que je ne suis pas très sûr, je mets 5 et mets 3 par exemple sur le bleu. J'ai mis le pari 3 $ sur que ce soit le bleu, que ça sera un bleu après. Mais je ne suis pas très sûr parce que les précédents jeux, on peut tromper. Voilà, et j'ai encore gagné 6 $. Donc quand tu n'es pas très sûr, il faut miser de façon inférieure. Donc parfois pour tester le système, commence d'abord par miser 0,1 $. Tu mets 0,1 juste pour tester et comprendre la logique. Quand tu commences à comprendre le principe, que tu décides de miser des fortes sommes. Donc c'est en fait de cette manière-là que tu dois pouvoir gagner de l'argent. On va rentrer à l'accueil pour que tu puisses voir un autre jeu. Donc tu peux voir en moins de 5 minutes, j'ai fait 14 $ de bénéfices. Donc tu peux également venir sur le crash. C'est le second jeu. Donc tu peux dire non merci. Vu que je suis en train de t'expliquer le principe, tu dis non merci. Donc ici le principe est simple. Lorsque tu places ton pari, par exemple 0,1, tu peux sortir tant que l'avion n'a pas explosé, tu peux sortir et récupérer tes gains. Mais si tu es trop gourmand et que tu veux attendre que ça se multiplie par 5, donc parfois la fusée explose. Parce que tu veux trop gagner, la fusée explose et tu perds tout. Ton investissement et les gains que tu aurais pu gagner. Par exemple, là, on est x5. Si j'étais peut-être entré et si j'avais peut-être misé et que j'étais sorti avant, j'aurais perdu. Je n'aurais pas eu ces gains-ci. Mais ceux qui vont toujours attendre, espérant que ça aille plus loin, ça peut exploser à tout moment. Donc, tous ceux qui ont misé, par exemple, 1 $ auront leur gain multiplié par 24. Voilà. Mais ceux qui vont vouloir trop attendre vont perdre le peu qu'ils avaient déjà gagné. Parce que l'avion, ici, il n'y a personne. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont misé. Donc, tu vois qu'il y a des gens qui sont sortis avant que ça n'explose. C'est la façon intelligente de fonctionner avec ce jeu-ci. Donc, on va directement passer à la pratique. Tu vois là. Donc, si tu avais trop attendu fois 100, par exemple, on va mettre 0,1. Et on dit, par exemple, on parie
À l'heure, si je peux décider de sortir à 2. Donc là, je peux décider d'encaisser mes gains. Par exemple, quand j'ai misé, voici où je suis déjà. Vous voyez, étant donné que je n'ai pas récupéré, j'ai perdu le 0,1 que j'ai mis. Donc je peux placer encore le pari 0,1. Au départ, on a 41 personnes qui ont misé. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont misé. Donc plus ça monte, les gens sortent. Voilà, par exemple, je peux décider d'encaisser le pari et je récupère mon investissement. Mais ça a continué. Parce que j'ai pas voulu prendre trop de risques. Tu peux décider chaque fois que ça arrive à x2, tu sors. Mais des fois, ça peut exploser avant d'arriver à x2. Donc, c'est pour ça qu'il est important que tu mises de façon intelligente. Donc, tu peux cliquer sur rejoindre le prochain tour. Donc, voici le nombre de personnes qui ont rejoint le pari. Qui ont rejoint. Dès que ça monte, on attend. Moi, par exemple, je vais attendre x2 avant de sortir. Voilà, et j'encaisse mes paris. J'encaisse mes bénéfices. Ça peut continuer à évoluer, mais je ne veux pas prendre trop de risques en fait. Voilà, c'est comme ça que tu dois pouvoir fonctionner avec cette. Tu peux décider chaque fois que ça fait x2, je sors. Chaque fois que ça fait x2, je récupère j'encaisse mes bénéfices. Mais ça, par contre, ça peut monter jusqu'à x10 là, avant d'exploser. Tu vois, ceux qui étaient encore à l'intérieur ont perdu leur mise. Donc c'est comme ça que tu vas fonctionner avec cette plateforme. Donc si tu es intéressé par une autre vidéo dans laquelle je vais mieux t'expliquer les autres jeux, dis-le moi en commentaire, je prendrai la peine d'y revenir. Donc le jeu t'ai montré comment tu peux gagner. Maintenant je vais te montrer comment tu peux faire un retrait sur la plateforme. Pour faire un retrait, c'est assez simple. Tu cliques juste sur dépôt là. Donc il y a plusieurs onglets à ce niveau. Tu choisis ce retrait. Ici tu viens, tu mets l'adresse ton adresse de retrait ici USDT. Si c'est TRC20, tu mets USDT TRC20 là. Tu mets le montant à retirer, le minimum de 3,1. Voilà, il faut savoir qu'il y a des frais de réseau, 1,1$ à chaque retrait. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu accumules vraiment beaucoup de. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que tu fasses des petits retraits pour ne pas subir trop de charges. Donc tu mets ton adresse de retrait là et tu mets le montant à retirer. Tu cliques sur confirmer et tu pourras lancer ton retrait. Donc pour l'instant, je vais encore multiplier ces gains-ci. C'est pour ça que je vais pas faire le retrait. Tu peux également décider de convertir peut-être tes USDT que tu as dans le compte. Tu peux décider de convertir en une autre monnaie. Par exemple, tu cliques sur convertir. Tu décides de choisir peut-être le Tron ou décider d'acheter tes crypto-monnaies directement ici. Mais je ne le conseille pas. C'est toujours mieux de faire ses propres, d'acheter ces monnaies. C'est toujours mieux d'intégrer des fonds sur la plateforme en partant du dépôt. Donc pour ceux qui veulent partager l'opportunité, c'est assez simple. Tu viens juste au niveau de référence. Là, tu as ton lien de parrainage que tu peux copier et partager avec des amis, des camarades, des connaissances, toute personne qui veut gagner de l'argent avec cette plateforme. C'est comme ça que tu pourras générer des revenus supplémentaires, dépendamment de la façon dont tu auras développé les choses. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, je prendrai la peine d'y revenir. N'hésite pas également à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui veulent gagner des revenus passifs ou actifs sur Internet. Donc on va dire la suite dans le prochain numéro. Ciao!